Shalom, shalom, frères et sœurs en Yahshua, c'est le Jonim. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. Plaise le Créateur de toujours saisir son peuple, réunir son royaume, comme il a dit, ok? Il va le faire, et il est en train de le faire. C'est que, comme dit les écrits, c'est parce que vous ne le voyez pas encore, en fait. Mais n'est-il pas écrit aussi que les choses invisibles sont plus grandes que les choses visibles? Quand tu vois la chose visible, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est la fin de la chose, quoi. Et puis que le Tout-Puissant continue à guérir son peuple, ramener son peuple à lui, etc. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a deux choses que je dois vous dire, ça m'a agacé, mais c'était quand même instructif. C'est deux pasteurs, ok? Je ne vais pas donner leur nom, c'est pas l'objet, c'est parce que ils sont en train de représenter euh, vraiment ce qu'on appelle un type de chrétien dénominationnel. Enfin, je veux dire, quand je dis dénominationnel, même le catholicisme, c'est une dénomination, mais je veux dire ce qui a été hérité du catholicisme, en gros. Même s'ils se prétendent protestants, mais le protestantisme, c'est quand même un héritage du catholicisme. C'est comme ça. L'idée n'est pas, comme d'habitude, on va essayer d'être ludique. L'idée n'est pas non plus de corriger ou de quoi que ce soit. C'est pas le propos. L'idée, c'est revenir à ce qui était dit dans Psaume 1. Méditer ma parole jour et nuit. Ok? C'est surtout ça, en fait. Scruter les écrits, etc. Il y en a que ça fatigue. Je sais pas pourquoi. Et ils prétendent que ça sert à rien, en gros, de faire ça. Le premier pasteur, ils sont connus, hein, les deux sont connus. Mais je ne vais pas donner leur nom parce que c'est pas l'objet, ok? Je condamne personne, c'est pas ça. Mais je suis pas d'accord avec l'idée que les gens pensent que une catégorie de personnes parlent, ils savent les choses, et une autre catégorie, parce qu'ils sont pas à l'image de ce monde, c'est-à-dire nous, donc on sait pas ce qu'on dit. Ok, en général c'est ça. On sait pas ce qu'on dit parce qu'on n'a pas une structure mondaine des choses en fait. Même s'ils essaient de s'en défendre, c'est des structures mondaines. Ok. Alors le premier, parce qu'ils sont de deux pays différents, mais le premier, il a dit une chose. Il a dit, en gros, c'est pas important de connaître certaines choses en hébreu ni en grec. Et si il y a un malade, il y a des miracles, il y a pas de miracle. Déjà, la vraie chose qui a un procès d'intention, qui lui a dit que quelqu'un qui s'intéresse à l'hébreu et au grec n'a pas de miracle? Qui lui a dit ça? Déjà, c'est une forme de manipulation, c'est-à-dire que tu rentres dans une salle, vous êtes des centaines, voire des milliers, et quand il parle, il dit ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous décourager d'aller vérifier la chose. Et vous allez vous attacher au miracle. Ok? Mais on va voir que, et j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur ça, un miracle ne veut rien dire. C'est-à-dire que il faut tout remettre à chaque fois dans le contexte. Et si on remettait pas les choses dans le contexte, tous les grands personnages de la Bible, y compris le Christ, on allait les traiter d'imposteurs, d'insignifiants, etc. Faut pas croire. Oui, quand vous lisez les écrits, euh, vous avez un petit recul, mais quand vous êtes dans l'action, là, c'est pas comme ça. Ok? Donc, si vous n'avez pas le discernement du Créateur ou la grâce du Créateur qui fait miséricorde à qui il veut, vous allez passer à côté. C'est comme ça. Et c'est quand même quelque chose d'assez
importants, pour ne pas dire parmi les choses les plus importantes. Et puis il y en a un autre qui dit, en fait, tous ces gens-là, ils disent parfois des vérités, mais ils le mélangent avec des mensonges. Et c'est ça le mensonge, en fait. Faut pas croire que le mensonge, si vous voulez, le mensonge, comme j'ai déjà dit, c'est la vérité déformée. C'est, c'est des segments de vérité mis dans le désordre. Ok? C'est pas, faut pas croire euh, euh, que le mensonge, c'est carrément quelque chose que vous allez détecter tac comme ça, sans, sans connaissance. Non, non, non. Ça, c'est les plus faciles, là. Mais dans le vrai champ de bataille, non. Vous n'allez pas reconnaître. Ok? C'est pour ça qu'on parle de séduction. Sinon, il n'y a pas de séduction. Si dès qu'ils peuvent, les gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils ont une arrogance. Mais si vous êtes humble, vous dites, ah, attention, si Adam s'est fait avoir, Ève s'est fait avoir, les autres s'est fait avoir, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, n'est-ce pas? Vaut mieux se dire ça tout de suite. Comme ça, vous êtes prudent. Et je disais, le deuxième, lui, il a une autre approche. Lui, il dit, en fait, si vous voulez, l'objet de la vidéo, j'ai oublié de vous la dire, c'est est-ce que le Fils est le Père ou est le Créateur, ou est-ce que le Mashiach, le Christ, il est le Père ou le Créateur? C'est-à-dire que, et lui, il dit, c'est que le Christ, et je vais me baser sur ce qu'il dit, surtout lui, c'est que le Christ sur la terre, il contrôlait les cieux. Bon, il n'a pas dit les cieux des cieux, mais je suppose que oui aussi. Il contrôlait tout. Et il parlait comme si toi, tu comprends pas ça, c'est que tu es un idiot. OK? Donc, on se base sur ça. Moi, je veux bien être un idiot. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Et il dit, bon, il a pris certains textes, on verra, mais pareil que le premier, si vous êtes dans une place ou dans une salle et que vous ne faites pas attention, on va vous manipuler pour comprendre que ce qu'ils veulent que vous compreniez. Mais derrière ça, il faut savoir que l'homme ne se lève pas un matin pour parler. Ok? On verra tout ça. Ok? Il se lève pas comme ça, tac, il parle et puis non, non, non. Ça, c'est une forme d'arrogance qui s'est installée sur la terre, mais c'est pas vrai. Euh, les, les, les êtres célestes savent que c'est faux. Ok? C'est quand la chair domine, il a une prétention, la chair, on verra tout ça. On essaiera d'aborder des petits points comme ça. Et donc, mais il évite de dire, en fait, il se désolidarise des branhamistes. Alors que les branhamistes, c'est la même chose. Mais eux, ils sont, comment dire, ils vont dire le Père c'est le Fils c'est le Saint-Esprit. Enfin, tout le monde, ils sont unitaires, voilà. Mais lui, il va dire non, c'est pas vraiment ça. Mais à la limite, c'est des points de détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit que le Christ sur la terre, il contrôlait les cieux, en fait. Ok? Alors, la question, c'est pendant qu'il était mort, qui contrôlait? C'est il contrôle les cieux. Ok? Pendant qu'il est mort avant la résurrection. Mais tout ça, c'est pour chipoter un petit peu, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, ils ont tous hérité des petites variantes de l'Église catholique romaine qui a introduit la Trinité qui était déjà dans ces rites, on va dire, paganistes. Tu vois? Donc, c'est, tout le monde s'en défend, mais tout le monde est dedans, en fait. Sauf quand le Créateur fait grâce à qui il veut, il te retire dans ça. Mais
il y a des points, par exemple sur ce pasteur, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais pas là. Il y a des points, je suis d'accord, j'aurais peut-être pas dit de la même manière, mais il y a des points, je comprends pourquoi il dit ça et je suis quand même d'accord avec ce qu'il dit. Bon. Mais quand tu enfonces des portes ouvertes, forcément tout le monde sera d'accord avec toi, hein, c'est comme ça. Alors, on va aller dans Ésaïe 35, parce qu'il prend ce texte-là, il a pris plusieurs textes, hein. Il prend Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, bon, je le lis comme c'est écrit là. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, parce que ça a une importance pourquoi je fais comme ça. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvrira les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux, et des ruisseaux dans la solitude. Moi, je ne vais pas lire le reste, c'est pas parce qu'il a pris vraiment ce passage-là. Donc, c'est une doctrine, ok? Et il dit, par exemple au verset 4, il insiste pour dire, il viendra lui-même. Donc on dit, voici votre Dieu, là-bas, il viendra lui-même. Souvenez-vous, je vous ai dit, il dit que Christ était sur la terre et il contrôlait les cieux. Donc il prend ce verset-là et il insiste, il dit, il viendra lui-même. Et il dit que tous ceux qui étaient venus avant, qu'on prétendait être Dieu, ce n'était pas vrai. Okay. Après, il prend un autre texte dans Matthieu 11. Alors, je vais vous montrer les deux textes et après, il fait allusion aux trois autres que je vais prendre. Mais, oui, je pense qu'il a même pris un autre encore. Et il prend Matthieu 11 et il dit, voilà, il lit à partir du verset 2. Jean, donc Jean le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison, parce qu'il a été emprisonné, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Yasha leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Ça veut dire que, regardez, comme dans ce Ésaïe 35, 4, on a dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même. Donc, ça veut dire, Christ, à ce moment-là, dit qu'il est le Créateur. Et puis il dit, c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Bon. Attendez. Ouais, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là. Et il a fait allusion à, je n'avais pas mis dans l'ordre, il a fait allusion aussi à Matthieu 1, où il est dit dans Matthieu 1, au verset 1, 22, tout cela arriva tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Dans Matthieu 1, en fait, on vous parle de la manière que Joseph, Marie, etc., tout ça. Bon, c'est pas l'objet. Mais il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, et il insiste, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc il prend ces trois textes-là pour dire que le Christ, c'est Dieu, mais dans sa tête, c'est le Créateur.
Et qu'est-ce qu'il a pris d'autre? Donc c'était ça. Mais il a fait allusion aussi à ce texte dans Zacharie 14. Je pense que c'est le verset 9. L'Éternel sera avec toi, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Donc il a pris ça en plus, en bonus en fait. Et il a pris aussi, oui, il a fait allusion à Marc 1. Pourquoi je prends ça? Parce que c'est typiquement la doctrine on va dire, entre guillemets, des chrétiens. C'est vraiment leur doctrine. Ils s'appuient sur ça pour te dire, oui, voilà, ils ont la science infuse. C'est comme ça, ils ont des révélations et tout. Et je parle pas de ce frère que le frère Allegra parle de temps en temps. Euh, Malheureusement, il n'arrive pas à la cheville de ces deux personnes que je parle. Malheureusement. En tout cas, d'après ce que j'ai vu. J'ai pas vu tout, évidemment, hein, mais c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Parce que il y a des choses qu'il dit que c'est un peu gros. Et il me semble, d'après des petites choses que j'ai entendues de ces deux pasteurs, ils n'allaient pas faire ce genre d'erreur. Je pense pas. Parce que c'est un peu trop gros. Mais c'est un peu la façon de procéder des chrétiens de prendre des versets, de les coller n'importe comment et d'éviter de regarder l'origine des choses. C'est pas que ça les fatigue, c'est que pour eux, une révélation, c'est, on va dire, c'est plutôt comme la magie en fait. Enfin, quand je dis la magie, le côté satanique de la chose, c'est-à-dire une apparition qui te dit des trucs, et voilà, voilà. Ça, c'est voilà. Mais en fait, quand tu lis les Écritures, ça se passait jamais comme ça. Mais eux, ils vont révolutionner les choses. Mais dans Marc 1, il dit quelque chose. Attendez. Je pense que oui, c'est ça. C'était pour ça. Donc, dans Marc 1, voilà. Commencement de l'évangile de Christ, Fils du Tout-Puissant. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin, etc., etc. Mais il fait allusion à ça pour dire qu'en fait, que Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin du Créateur, incarné en un homme. Bon, il y a une petite, ça peut arriver, hein. Il y a une forme pour moi, j'estime que c'est une forme de coquille parce que c'est très facile de constater ça. En revanche, il y a deux possibilités parce que on le trouve dans Malachie en fait, ce texte qui fait allusion, c'est pas dans Isaïe. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent, c'est-à-dire que on n'a pas tous les livres. C'est pas parce que vous voyez 66 livres, 67 livres. Non, ce sont des institutions malheureusement ou heureusement sataniques en fait qui ont décidé que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire ils vont piquer les choses chez quelqu'un et puis ils se l'attribuent et puis ils font ce qu'ils veulent. Mais peut-être qu'il n'y a pas tous les livres et peut-être qu'en fait effectivement Ésaïe en a parlé avant et Malachie en a reparlé. Ça c'est possible aussi, ok? Donc euh, la personne qui dit non, c'est dans Malachie, donc c'est faux et tout, je peux comprendre, mais c'est qu'il n'est pas sage, il n'est pas prudent.
parce qu'il prétend comme s'il connaît tous les textes. Non, on n'a pas tous les textes. Il y en a plein qu'on a perdus. Il y en a peut-être certains qu'on a détruits, mais le Seigneur a permis certaines choses. Ok, c'est lui qui a permis certaines choses. Parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Le fait que le Seigneur a effacé certaines choses, le Tout-Puissant a effacé certaines choses, c'était pour mieux plonger son peuple, pour mieux les corriger. Et comme c'est lui qui va ramener son peuple des ténèbres, en fait, hein, donc c'est lui qui va compenser les petites choses là. C'est-à-dire, c'est comme un puzzle, mais seul lui a le secret pour que vous compreniez le puzzle. Vous comprenez comment assembler le puzzle. Donc, euh, ça, par contre, les chrétiens ne comprennent pas. Ils comprennent pas ça. Ils pensent que s'il y a une manifestation qui est là, c'est forcément le Créateur, parce qu'ils ont dit Jésus, ils ont dit ceci, donc c'est forcément ça. C'est-à-dire, c'est d'une naïveté qui frise l'idiotie. C'est-à-dire qu'ils pensent que les êtres célestes sont plus bêtes qu'eux. Alors que non. Non. Ils sont pas formés c'est pas des êtres de chair. Ok? Donc, je vais vous montrer là où il y a une faille. Ok? Donc, dans Ésaïe 35, il prétend que c'est le Créateur qui va venir. On va aller en hébreu. Ok? Et souvenez-vous, je vous ai dit, il y en a certains qui disent non, l'hébreu ça sert à rien, aller dans les textes machin, ça sert à rien. Voilà. En hébreu, si vous prenez le 35.4, au lieu de dire le Dieu de vos pères, comment ça a été dit là? On va essayer de faire la concordance vraiment, ok? On dit, voici votre Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Cœur troublé. Il parle d'Élohim. Retenez ça, Elohim. Elohim. Après, il reparle encore d'Élohim. Alors, qu'est-ce qui est dit? Elohim viendra lui-même. Ok? Elohim viendra lui-même. Ça a une importance que ce soit Elohim. Ok? Elohim viendra lui-même. Souvenez-vous, dans Genèse, ok, on va faire comme ça. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ils ont traduit par Dieu. Et je vous ai dit, ça vient de Zeus. C'est normal, puisque c'est la culture gréco-romaine. Donc, ils utilisent leur truc. Bon. Et puis, il y a des gens qui vont, qui vont insister, non, c'est ça, c'est ça. Et ce pasteur-là, et pourtant c'est un pasteur qui lit les Écritures. Je dis ça pour certains qui pensent qu'il suffit de lire et connaître la grammaire et puis on a compris. Ah non, c'était comme ça. C'était comme ça. Le monde serait pas ça. Hein. Je veux dire, je veux dire, le monde entier serait pas ça. Donc arrêtez d'être, de faire honte à l'intelligence. Arrêtez de faire ça. Si le monde est tel qu'il est, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. En tout cas, si tu es du peuple du Tout-Puissant. Oui, il y a quelque chose. Et le Père lui-même, le Père, en tout cas, par son esprit, va forcément réveiller ta conscience. Et selon la mesure de ce qu'il te donne, tu vas comprendre. Mais quand vous allez dans Genèse, enfin dans l'hébreu,
on parle du terme Elohim. Alors, si tu le dis les lettres, d'après la convention que j'utilise, c'est Allah Ha Yaham, Yahama. Pour être plus précis, si on utilise vraiment cette convention-là. Et ça a donné en français Elohim. Mais je vous ai déjà dit, sur les voyelles, là, on peut tricher, on peut faire des trucs. C'est pas l'option, en tout cas. Et donc, ici, en fait, ce serait plutôt si on avait traduit de façon conforme Elohim, voici votre Elohim. Voici Elohim, en fait. Voici ton Elohim. Et la rétribution d'Elohim. Elohim, c'est un pluriel, ok? On va dire Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Parce que le Créateur dit même aux autres, il dit, Adam et Ève est devenu comme l'un d'entre nous. Vous allez dans Genèse, on va pas tout faire non plus, hein. En ce qui concerne le bien et le mal. Pas pour les autres choses, hein. En ce qui concerne le bien et le mal. Et il dit comme l'un d'entre nous. Donc, il confirme que Elohim, c'est un pluriel. Alors, il y en a certains, il y a aussi ça chez les chrétiens, qui disent que Dieu est un pluriel. Donc, c'est comme, ça dépend de quelle tendance tu es, ils vont te dire c'est trinitaire, ou l'autre va te dire non, c'est pas trinitaire, mais la différence est mince, ok, mais ils arrivent à se retrouver entre eux. Donc, il dit quelque chose, et l'autre dit, c'est pas la peine de connaître l'hébreu, c'est pas la peine de connaître machin, s'il n'y a pas de miracle, etc., etc. Mais je vous ai dit, qui lui a dit que parce que tu ne connais pas, parce que tu cherches à savoir l'hébreu ou le grec, pour remettre les choses dans leur contexte, comprendre ce que c'est, qu'il n'y a pas de miracle dans ta vie. Qui lui a dit ça, en fait? C'est ça l'imposture, en fait. Ok? C'est ça une imposture. C'est-à-dire qu'ils prétendent des choses que c'est pas vrai, en fait. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, tu peux étudier l'hébreu pour comme ça, ou le grec comme ça, mais ça n'a pas un contexte spirituel de la chose. Par exemple, tu peux avoir un professeur qui parle hébreu, grec, latin, tout ça. Vraiment, il est doué, c'est pas ça. Mais il n'a pas l'esprit du Père. C'est comme ça. Ok. Donc, on peut pas se baser que sur ça. Là, on est en train d'aller sur un terrain euh, glissant pour certains et fondamentalement très puissant pour d'autres. Et il dit, et donc là, vous voyez que dans dans ce qu'il disait, il viendra lui-même, il fait allusion que c'est le créateur. Mais je vous dis, là, en hébreu, c'est Elohim. Mais il y en a certains qui trichent. Ils vont dire, ouais, c'est Elohim, mais c'est parce que c'est un créateur pluriel. Et quand ils disent un créateur pluriel, je vous dis la formation et tout ça, c'est ce qu'ils disent. Mais en plus, ils disent que c'est des énergies. Donc, même la Roscoe dit ça, hein. C'est-à-dire, si tu te connectes, plus tu vas progresser, tu vas devenir un maître comme le Christ, en fait, tu vas faire partie du Créateur. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais là encore, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est quand même faux, mais il y a du vrai, ok? C'est pour ça que je vous dis, euh, il y a des choses, euh, pourquoi les choses sont comme ça sur la Terre? Parce que il y a trop d'approximations, à mon sens. Avec le peu que je sais, non, il y a des choses, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Voilà. Donc, il avait pris aussi, euh, ah, ouais, parce que là, c'est Exode 3. Non, ça, c'était pas autre chose. C'est pas important, ça.
On va aller dans 14. Zacharie 14, 9. Qu'est-ce qu'avait dit Zacharie 14, 9? Là aussi, il avait dit, l'Éternel sera roi de toute la terre, et en ce jour-là, l'Éternel, bon, il n'a pas parlé du jour, etc. Il faudrait même faire une vidéo pour qu'est-ce qu'on entend par le jour. L'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Mais qu'est-ce qu'on lit en hébreu? 14, 9. Là, ici, on dit, vous entendez certains chrétiens qui disent, ils pensent qu'ils ont tout compris, ils disent Yahweh. Je suis pas contre ça. Parce qu'il y en a qui disent Yahweh. Mais c'est là que vous voyez, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est là que vous voyez qu'en fait, le nom est des fois utilisé dans un contexte. Un peu comme il y avait des attributs utilisés dans un contexte. Ici, il parle plutôt de Yahawara. Si on veut employer tous les mots selon la conversion que j'utilise. Okay. Mais les gens vont dire Yahweh ou Yahvé. Donc, c'est encore pas vraiment ce qu'il dit, ok? Parce qu'il faudra encore regarder dans le contexte. C'est pour ça que j'avais dit, on va aller lire dans Exode 3. Exode 3, voilà ce qui est écrit. Je ne vais pas tout lire non plus. Hein. Dieu dit à Moïse, je vais essayer d'utiliser ce mot-là, même si ça m'écorche la gorge, la lèvre, là, mais bon. Non, il dit d'abord, Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? On va aller ligne par ligne. Ça, c'est verset 13. Qu'est-ce que dit l'hébreu? Qu'est-ce que dit l'hébreu? Il parle d'Élohim, Élohim de vos pères. Donc, c'est Élohim qui dit à Macha, à Moïse, et Élohim de vos pères. OK? Donc, on parle toujours d'Élohim. Mais il y a une signification à ça, OK? Mais on va aller doucement. Ensuite, il dit, verset 15, Dieu dit encore à Moïse, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, etc. Vous vous en doutez qu'il y a une raison pourquoi je dis ça. Et il dit, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération, pour l'éternité. Mais pourquoi il dit il viendra lui-même? Ok, mais le pasteur là, il a, comment dire, il a associé le nom à la personne. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Déjà, premier point. Mais on va dire, on va aller doucement, ok? Il dit, qu'est-ce que dit l'hébreu? Verset 15. L'hébreu dit encore, Elohim dit à Macha, et il dit Yahweh, au lieu de dire l'éternel, il dit Yahweh. Yahweh est, c'est un peu comme on te dit je suis, comme Christ avait dit je suis, etc., etc. Mais ça a une importance aussi, ok? Et là encore, il dit Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, Elohim d'Isaac, Elohim de Jacob. Elohim. Et on sait que c'est un pluriel. Mais c'est, comment je peux dire? Ces Israélites de l'époque, contrairement à ce que disent les chrétiens, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Parfois, je me dis, ceux qui prétendent qu'ils étaient plus intelligents qu'eux, qui savaient plus de choses qu'eux,
je pense qu'ils étaient plus bêtes qu'eux, à la vérité. C'est sûr qu'il y a des choses que le Créateur a cachées, mais il y avait des choses qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient. C'est bien pour ça qu'on dit dans Hébreux 11, ils maîtrisaient la foi. Mais il y avait des petites choses que le Créateur les avait voilées. Parce qu'il y avait une raison à ça, parce qu'il fallait que son plan arrive jusqu'à ce que le Christ vienne. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut avoir ce mépris pour ce qu'on ne sait pas, en fait? En tout cas, s'ils étaient là, ils allaient prier le feu descendre, ben pas les prétentieux d'aujourd'hui, là. C'est un peu un problème, ok? Parce que au moins, il y a le témoignage que eux, ils maîtrisaient ça. Il y a au moins le témoignage. Et il y a pas que un exemple. Il y en a d'autres. Et sûrement, il y en a d'autres qu'ils n'ont pas mis dans la Bible. Ok? Donc, à la place de ces gens-là, je serais très prudent. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous montrer à travers ça? Il y en a un qui dit, l'hébreu en particulier, ou le grec, ça sert à rien d'aller voir ça. Bon. Il y en a un autre qui dit, qui affirme quelque chose. Bon, le premier, c'est un peu compliqué, c'est très simple, le premier, parce que un miracle, ça veut rien dire en fait. Bon, pourquoi? Parce que je prends toujours cet exemple. Les magiciens, tout ça de Pharaon, enfin du roi d'Égypte, quand ils sont venus, ils ont fait la même chose que Moïse et Aaron. Le bâton a donné un serpent aussi. Donc, c'est la grosse différence, c'est que le bâton, le serpent de, de, comment on appelle ça? Le serpent de Moïse et d'Aaron, enfin de Moïse, a mangé les autres. Il y a aussi certains qui ont fait croire que le serpent est forcément négatif parce qu'on parle du serpent ancien pour Satan, ok? Mais ils oublient de parler du serpent d'airain qui guérissait dans le désert. Ils oublient de dire le serpent là, le bâton de Moïse a mangé les autres serpents des magiciens, des enchanteurs, tout ça, du roi Pharaon. Donc c'est pas le serpent, c'est pas ce qu'ils expliquent là qui est vrai en fait. Parce que quand on voit quand on prend l'ensemble des choses, oui, il y a peut-être des serpents qui sont pas bons, ou des dragons, on sait pas, mais il y en a certains, c'est pas ça. Ok? Euh, c'est ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que le créateur avait fait qu'un seul dragon? Je veux dire, parce que c'est une question de rang, mais on verra ça, ok? Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui a, qui a, qui a abandonné le navire que les autres ont abandonné. Donc, il faut être prudent. Donc, tout ça pour dire que si vous n'avez pas été dans l'hébreu, vous ne comprenez pas que ce deuxième pasteur a dit quelque chose qu'il faut être prudent. C'est pas parce qu'on a dit il viendra lui-même que c'est le créateur. On parle d'Élohim. Maintenant, il faut définir ce que c'est Elohim. On est d'accord. Bon. On va commencer par Exode 33. Même Exode 3, c'est pareil, hein. J'enverrai, 33.2. Exode 33. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai, enfin, tes ennemis, là, qui sont dans le pays promis. Mais, quand vous lisez même déjà l'Ancienne Alliance, vous allez voir, enfin, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, que les Elohim qui se présentaient devant nos pères, en fait, c'était des entités que les Grecs traduisent par anges. Ok? Donc, on va dire que c'était des anges, pour être plus simple, hein. C'était des anges. Mais c'était des anges
soumis à l'esprit du Créateur pour guider le peuple. Parce qu'on a vu dans les textes que ces anges-là, ils sont créés, ils sont enfin, le Créateur les a créés euh, pour servir à l'œuvre on va dire, pour servir à l'œuvre du salut de son peuple. Et le salut de son peuple ne se limite pas uniquement au temps de Christ, parce que ça, c'est un salut dans un but bien précis. Mais quand euh, l'ange est venu pour Macha, c'était aussi le salut à cette époque. Ok? C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de salut aujourd'hui, on se réfère au Christ, et je comprends. On se comprend parce que c'est un salut euh, euh, pour une raison bien particulière. Et on peut dire c'est le salut de la fin. Bon, ça j'ai déjà vu. Faut pas oublier il a dit au temps de Macha, son nom c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Maintenant, il faudrait savoir euh, pourquoi, mais pour comprendre ce que je vais dire par la suite, on va regarder un petit schéma. Je vais essayer de regarder. Hop. Bon, les gars, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Bon. Alors, comme j'avais déjà fait une vidéo dans ce sens, je sais pas si ça va se voir ce que je montre, mais on va essayer comme ça, ok? La partie transcendantale, la transcendance, j'ai mis transcendance, mais j'aurais pu mettre transcendantale. Ça, c'est en dehors de la création même, des cieux, de tout ce que le Père a créé. Il est en dehors de ça. Et là, on va dire le Tout-Puissant, on va dire ce qu'on appelle l'esprit, ou le souffle. Si on va en hébreu, c'est le souffle, en fait. Et en dessous, vous avez la création. Il y a les cieux et les cieux des cieux où habitent les êtres célestes. Ensuite, vous avez les êtres terrestres. J'ai pris que les hommes, mais dans le monde animal, il y a autre chose, hein. Il y a aussi un monde qui n'est pas animal. Mais euh, je parlais des êtres dans le sens des hommes, que hommes et femmes, évidemment, enfants. Bref. Et toute cette partie-là, c'est la partie où le Saint-Esprit agit, la partie immanente. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces trucs-là. Peut-être certains comprennent déjà. Et entre, euh, si vous voulez, tout ce qui est céleste et tout ce qui est esprit, le Père même là où il est, tout ça c'est Elohim en fait. Pourquoi j'ai introduit le Père, j'ai mis le Père dedans? C'est à cause de Genèse où il est dit, l'homme et la femme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne le bien et le mal. Donc il a dit nous. Et ce qu'il faut comprendre pourquoi il dit nous, le Père est complètement esprit et les êtres célestes ont une mesure d'esprit suffisamment grande pour vivre dans les lieux célestes. C'est, ils peuvent pas, le Seigneur n'a pas permis qu'ils vivent sur la terre parce que c'est comme une déchéance. T'as pas envie d'être une déchéance, quelque part. Enfin, si je prends entre guillemets. C'est comme, ce serait comme une déchéance, en fait. C'est comme si on vous dit, je sais pas moi, tu es un être humain et est-ce que tu veux être, on va dire entre guillemets, comme un animal, faible, tout ça. Tu vas dire non, je veux pas.
À moins que tu sois fou, mais tu vas dire non. OK? Donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces numéros. Ça représente un peu les mesures d'esprit que tu as, que le Père a mis dans les êtres. Ici, j'ai mis 1 million. Bon, lui, c'est des milliards de milliards. Il a pas de borne. Mais il a mis 1 million dans un être qui est au-dessus de tout. Et là, c'est le Christ ou le Mashiach qu'il a engendré. Et c'est pour ça que le Christ dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Parce qu'il est très proche, mais il peut pas aller là non plus. Il peut pas aller dans la partie transcendantale. C'est pas possible. Mais, il est le plus proche du Père, en fait. Après, bon, il y a d'autres catégories, mais c'est comme si j'ai mis des catégories, en fait. Là, c'est les catégories 100 000. C'est comme si c'est le niveau de mesure d'esprit, en fait. Là, c'est 50 000. Là, c'est 1000. Là, c'est 500. Tous ceux qui marchent avec le Créateur, bon, attention, je dis pas que ça veut dire 500, tout ça. C'est une illustration, ok? On se calme, c'est une illustration. Et les plus petits, dans les êtres célestes, ce serait 500. Mais pourquoi j'ai mis ça dans cette couleur-là? C'est parce que ça rappelle les êtres terrestres qui sont mortels. Et ça, c'est tous les entités, les anges déchus. Ils sont encore dans les cieux. Ils sont pas sur la terre, en fait. Alors, celui-là, c'est 100 000. Ce serait comme le diable, en fait. Ce qu'on appelle le diable. C'est comme un chérubin, là, très, très puissant. Il est tombé. Ça, c'est un autre. Ça peut être un archange ou je sais pas. Ça, c'est un autre. Et ça, c'est un autre. Ça, c'est un tout petit. Et il y a aussi, ce que j'ai pas illustré ici, certains qui qui peuvent rentrer dans les corps. OK? Maintenant, pourquoi j'ai mis le 400 ici? Ça, c'est un qui est rempli par l'Esprit du Père au maximum. C'était le Christ. Parce que, en fait, comme on y a formé un corps, il est un être humain parfait. OK? Mais en plus, il est rempli au maximum par l'Esprit du Père. Il pouvait pas être rempli plus. Mais le Père, il pouvait pas à ce moment-là vivre dans la partie céleste. Il peut pas en fait, puisqu'on lui a fait un corps charnel. Il peut pas. Et puis il y a tous les autres. Ça c'est les hommes, les autres hommes là. Ça c'est les grands hein, qui sont là. Et puis les plus petits qui ont qui marchent avec le Créateur, qui ont accepté le Christ et tout, c'est 100. Peut-être les 100 là, c'est peut-être ceux qu'on dit, on va regarder si tu as fait le bien, le mal, on va essayer de voir. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence. Bon, alors j'ai illustré, hein. J'aurais pu mettre plein de catégories, même ici. J'aurais pu mettre plein. Mais c'est juste pour avoir une illustration. Et puis les 50, 50, 10, là, c'est les gens que, oui, ils ont quand même l'esprit du Père, mais ils en ont pas pour être sauvés. Non, ils en ont pas. Ils en ont pas. Alors, on va dire, ils se retrouvent dans les autres peuples, mais il y a des Israélites comme ça aussi. Et si vous voulez, nous, on était comme ça aussi. Mais le Seigneur nous a fait une grâce pour qu'on passe de ce côté, ici. Mais pour qu'on soit comme ça, il fallait qu'on soit parfait ici, comme le Christ. Et c'est pas le cas.
ok? C'est juste une illustration pour expliquer, quand il parle d'Élohim, voilà ce que c'est. Et ce que je veux expliquer par là, c'est tous ceux qui sont déchus ici, là, ils peuvent faire des choses dans le monde terrestre que le monde terrestre va croire que c'est un miracle qui vient du Tout-Puissant. Alors que c'est faux, ça vient pas du Tout-Puissant. Tout cela, c'est des êtres rebelles qui vont être détruits. Tous ceux-là qui sont en vert, là, ils vont être détruits. Et pourquoi ils font des miracles? Je vais vous donner un exemple, une illustration. C'est comme un ingénieur. Bon, j'ai pris ingénieur parce que c'est plus facile, hein. Il a une spécialité de quelque chose, en fait. C'est ça, je veux dire. Quelqu'un qui a une spécialité, c'est un professionnel de quelque chose. Admettons, il travaille à la NASA. On va prendre comme ça, ou à la NASA, ou un truc euh, scientifique comme ça, enfin un truc... bon, c'est le plus simple, on va faire comme ça, à la NASA. Et il a fait quelque chose qui n'était pas dans la déontologie, on l'a viré. Parce qu'il voulait pas reconnaître ses fautes, machin, on l'a viré. Ok. Mais quand il est dehors, il peut vous expliquer ce qu'il faisait à la NASA, non? Il a des compétences. C'est pas parce qu'on l'a viré de l'entreprise qu'il sait plus rien faire, que son cerveau est resté là-bas, non. C'est pareil pour le diable. Ce qu'on appelle le diable, les adversaires, c'est pareil. On les a virés. Ils sont tombés jusqu'au deuxième ciel. Ils sont tombés là. Bon, ils sont tombés. Mais ils ont quand même une connaissance de la science. Mais pour comprendre le problème où il est, c'est que entre-temps, la NASA a fait d'autres types de fusées, vraiment plus sophistiquées, vraiment très évoluées. Et c'est l'ingénieur qui est à l'extérieur, il peut vous raconter les principes, mais il peut pas vous expliquer les derniers modèles. Il peut pas. Il est même dépassé. C'est ce qui arrive au diable et à tous ses serviteurs déchus. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il renouvelle l'intelligence, il est toujours en train de faire des updates, toujours en train de faire des mises à jour, pour ceux qui comprennent pas. Toujours. De plus en plus sophistiqué, de plus en plus sophistiqué. C'est comme si le diable, c'était un ingénieur qui, un ingénieur ou quelqu'un qui a une compétence, qui a un ordinateur, et puis là, on est à Windows 11, on va dire comme si on est à, ça s'appelle même plus Windows, ça s'appelle Toto ZP, je sais pas quoi. Tous les jeux logiciels, tous les trucs, c'est une fraction de seconde. Il y a rien qui ralentit. Ça va très très vite. Et lui, il s'est arrêté à Windows 7. Puis il dit, mais les composants, tout de l'ordinateur, je comprends rien. Ça a plus la même forme. C'est pas pareil. Oui, il peut t'expliquer certains principes, mais il peut pas, il est largué, il est obsolète. Ben, c'est ce qui arrive aux diables et aux serviteurs qui ont c'est-à-dire que le créateur ne se repent pas des dons qu'il a donnés, mais il n'y a pas d'update. Il n'y a pas ça. C'est fini. Parce que pour traverser le temps comme ça, dans le plan du créateur, il a fait des updates. Il a fait ça pour arriver jusqu'au bout. Il est un éternel créateur, en fait. Et sur la terre, c'est la même chose. Quand il rappelle son peuple à lui, là, il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. C'est pour lui rappeler les choses. C'est pour lui mettre à jour, pour le sortir du péché, en fait. Mais les autres, là, 50, 10, là, ils sortiront pas là-dedans. Et donc, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Et ces entités qui venaient en face de nos pères, qu'on voit dans l'Ancienne Alliance et tout, ils étaient renouvelés par le Père. Donc, quand ils venaient, ils appliquaient le même principe que ça. Attendez. Alors, je pense que c'est là. Non. Dans Jean 14, où Christ dit, il dit à Philippe, Yachua leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est un premier point. Mais après il dit, euh, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il faut s'arrêter à chaque mot. C'est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire que plus tu es, on va reprendre le petit schéma là. Ok. Si tu restes dans le Créateur ici, toutes ces entités qui viennent même dans les songes, dans les visions, qui viennent voir les pères et tout ça, même jusqu'à maintenant, quand ils sont remplis par le Seigneur, par le Père, en fait, si vous voulez, le Père a mis le Christ à sa droite et il a dit, on verra ça dans une autre vidéo, hein, il a dit, c'est lui qui va mettre tous ceux-là qui sont des autorités, des principautés, des, attends, il disait autorité, principauté, domination, des esprits méchants de Dieu céleste, c'est ceux-là qui envers. Et c'est eux qui influencent la terre, qu'ils ont mis des choses. Pourquoi? Parce que le Père a enfermé toute la création terrestre dans le péché, depuis Adam et Ève. Et là maintenant, ils nous font sortir, on passe en bleu là, mais on était dans les verts. Mais ça, il a réservé ça qu'à son peuple. Que ça plaise ou pas à certains, c'est qu'à son peuple, les Israélites. Et ceux-là qui sont sortis, c'est parce que le Père les avait envoyés dans les vers là. Ok? Et quand, en les faisant sortir, pourquoi il les a envoyés? Parce que il les a enseignés en sortant d'Égypte. Il les a enseignés, tout ça. Mais ils ont pris ça à la légère. Et depuis Macha, le Père dit que ce peuple-là a un cou raide. C'est comme si un homme qui a une femme et qui dit, cette femme-là, oh là là, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis des fois, je dis des fois à des sœurs, ah, si tu sais pas te soumettre, faut pas te marier. Faut pas. Fais autre chose, mais faut pas te marier. Si tu sais pas te soumettre, c'est pas la peine. Ben bref, des fois je dis pire, hein. Donc, tout ça pour expliquer que tu ne peux pas sortir de là si le Créateur te fait pas une grâce ou si le Créateur n'avait pas déjà fait la promesse à tes pères. Tu peux pas. Alors, il y a des étrangers qui peuvent se retrouver là, mais ils peuvent pas se retrouver. Ils vont peut-être se retrouver dans les 100 là, mais ils peuvent pas se retrouver dans les 200, c'est pas possible. Parce que, on va dire, c'est comme si à partir de 200 jusqu'à 350, là, 400, là, ça c'est la, l'héritage de la maison de Jacob. C'est l'héritage de ceux qui vont écraser la tête du serpent ancien, qui est Satan. C'est eux, quand ils lisent sur la terre,
c'est lié en haut, ici. Mais quand on vous dit que c'est lié sur la terre, ce sera lié dans les cieux. Ou lié sur délié sur la terre, ce sera délié dans les cieux. Il parle de ces vers-là, de ceux qui sont déchus. Et à un moment donné, ils vont tomber. C'est ce qu'on dit dans l'Apocalypse. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on disait déjà dans les livres, hein, Joël, Zacharie, etc. Il y a rien de nouveau, hein, là-dedans. Les gens qui pensent que... Et quand on voit dans Apocalypse, je ne vais pas relire ça, vous prenez Apocalypse, les premiers versets, on vous dit que c'est le Créateur, donc lui, le Tout-Puissant, l'Esprit, qui a révélé ça au Christ, il y a 1 million là, qui lui-même a révélé ça à Jean qui était là. Vous voyez? Et le temps vient où le peuple du Créateur, comme Christ est venu, pour rassembler le royaume. Il n'est pas venu pour autre chose. Rassembler le royaume pour que le royaume reprenne sa place sur la terre, pour que ça assainisse toute la terre. Donc c'est pas n'importe qui. Tu peux pas être dans ce royaume si t'es pas de ce royaume. C'est pas possible. Déjà même terrestre. C'est pas possible. Et il faut arrêter d'amuser la galerie, hein. C'est pas possible en fait. Et je m'en fous de je m'en fous de des révélations là, tout ça. Ils peuvent toujours venir. On n'est pas on n'est pas fermé, mais par la grâce du puissant, on sait des choses aussi, ok? Donc ça, c'était juste une petite illustration pour faire comprendre comment ça fonctionne. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre certaines petites choses. Pour certains, ça va être beaucoup, pour d'autres, ça va être, ouais, je m'en doutais un peu. Mais c'est correct. Et j'espère que ce sera des personnes, par la grâce du puissant. De toute façon, c'est sûr que le Seigneur ouvre l'intelligence. Moi, ça m'intéresse pas que des imposteurs rentrent dans le royaume. Je veux pas. Je veux pas. Je prie, je jeûne pour ça. Je veux pas. Voilà. C'est clair et net. Donc, pour continuer, pour comprendre aussi ce que j'essaie d'expliquer ici. Pourquoi il y a des mesures, tout ça. Mais allons-y parce qu'on parle il y a 2 expressions qui reviennent dans les Écritures et notamment dans la Nouvelle Alliance. Vous allez dans Éphésiens 1, 23, 22. Il a mis tout sous ses pieds. Le il, c'est le Tout-Puissant. Vous voyez, le petit schéma, le Tout-Puissant, l'Esprit. Il a mis tout sous ses pieds. Les pieds de qui? De 1 million, là, le Christ. Ok? Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Tous les bleus, la terrestre, là. Chef suprême à l'Église. Ok? Qui est son corps. La plénitude. Et pour être plus précis, les étrangers ne sont pas du peuple d'Israël. Ils ne sont pas non plus de l'Église du Christ. C'est faux, ça. Mais ils sont, comment dire, un peu adoptés. Mais ils pourront pas avoir l'héritage, c'est pas possible. Mais ils seront bien quand même. Qui est son corps. Et là, on vous dit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette expression, elle va revenir, ok? Je vais vous donner encore un autre passage. 1 Corinthiens 15, vous voyez, tous meurent en Adam et revivent en Christ, mais chacun en son rang, etc. Lisez. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume, donc le Christ, à celui qui est Dieu et Père. Il va remettre. Tu peux dire ce que tu veux, c'est qu'il va remettre. Il va remettre. C'est comme ça. Il va remettre. Et pourquoi, il y a toujours dans mon petit schéma, pourquoi je dis
qu'il est passé de 400 à 1 million. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à la résurrection des morts, il a dit, je veux retrouver ma gloire. Il a un corps céleste. Et dans les Écritures, je crois que c'est l'apôtre Paul qui fait allusion à ça, même pour nous, qu'on a une tente là-haut. On a un corps céleste là-haut qui nous attend. Ok. C'est pas l'objet. Et après, il dit, ensuite viendra la fin quand on mettra le royaume à l'heure, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Alors les gens vont dire, ouais, mais euh, euh, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut bien faire attention. C'est pas comme les gens expliquent que l'ennemi, c'est la mort. Non. C'est ce qu'on appelle la mort, là, c'est le diable, l'entité, là, que je vous ai dit, là. Bon, c'est une illustration, hein. Le 100 000 qui a le pouvoir de tuer. Mais c'est pas que lui qui a ça. Vous vous souvenez que quand l'entité était venue en Égypte, il a tué les premiers-nés. Il a tué. Ok? Donc ça veut dire qu'il avait aussi le pouvoir de la mort. Mais pourquoi ici on dit ça? C'est-à-dire que lui, il va utiliser ça, cette puissance-là, pour se rebeller. Et c'est ça qu'on appelle la mort. C'est-à-dire que c'est l'entité qui va être détruite. C'est pas la mort comme vous comprenez. C'est l'entité. Le Père a la puissance pour tuer et pour faire vivre. Et il le transmet, comme Christ avait dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait en moi. C'est-à-dire que plus vous devenez parfait, plus le Père est en vous, plus vous êtes dans le Père. C'est pour ça qu'il dit, je voudrais, Christ en partant dit, je voudrais qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne ça. Parce que si on se dépouille, le Père va nous aider et on fusionne, mais c'est le feu qui va descendre. Okay? Et regardez, Dieu en effet, donc le Tout-Puissant en effet, a tout mis sur ses pieds. C'est pas, même si on dit Christ a le pouvoir de détruire tout, même si on le voit pas, il a reçu ce pouvoir-là. Oui, il le fait, mais c'est le Père qui fait ça en lui. C'est comme lui quand il était sur la terre. Les miracles qu'il faisait, tout le monde voyait que c'est le Christ qui le faisait. Mais lui, il dit, c'est le Père qui le fait en lui. C'est l'Esprit du Père qui fait ça en lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Père, comme il met la mesure suffisamment forte et il te renouvelle, donc il te donne cette grâce extraordinaire de vivre sa puissance. C'est extraordinaire en fait. Donc quand les gens disent ouais mais le créateur là, oh là là, tout est dépassé et tout, c'est des idiots qui parlent, ils comprennent rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est pour ça qu'il dit il veut même pas insister avec l'homme, il le dit dans l'Ancienne Alliance que l'homme n'est que chair. Parce que la chair, je vous ai déjà expliqué ça, la chair c'est comment je peux dire ça? La chair c'est je sais pas comment dire ça, c'est comme un meuble que tu déplaces dans une pièce. C'est ça la chair en fait.
Elle n'a pas d'intelligence. La chair n'a pas d'intelligence. Donc, si tu éduques ta chair selon les enseignements du diable, qui n'est pas renouvelé par l'esprit, tu es obsolète. Tu vas mourir. Tu vas être là. Tu vas être dans cela-là. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui sont célestes, qui sont en train de t'enseigner, et ils peuvent pas t'enseigner pour être là. Ils connaissent pas. Ils sont dans, c'est obsolète. Par contre, nous, le Père nous enseigne par l'intermédiaire du Christ et de tous les serviteurs qui sont soumis à Christ ici. Parce que ce sont des esprits qui sont là pour enseigner, pour venir en aide, pour faire la gloire du Père, c'est vrai, mais pour enseigner tous ceux qui sont en bleu là ici. Même l'étranger, le Seigneur peut l'aider. Mais ils vont jamais, ceux-là, venir révéler des choses à un étranger qu'il ne doit pas faire. Donc, tous ceux qui disent, oui, c'est pour le monde entier, tout ça, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça, mais c'est pas le monde invisible qui parle là. Leur logiciel est obsolète. Mais on ne voit pas ça encore, mais bientôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux-là, là, les 100 000 en vert, là, ils savent guérir aussi. Ils savent délivrer aussi. Mais Windows 7, le Toto X machin là, ils savent pas. Et pour être sauvé, il faut que tu sois déjà dans le Toto XZ là, machin là. Sinon, tu peux pas être sauvé. Windows 7 t'amène pas là. Pour ceux qui aiment les images là. Non, ça t'amène pas là. Donc, qu'est-ce que le Père a fait? On était esclaves de cela. Quand on dit esclave, même là, dans la Bible, il n'y a pas le mot esclave. C'est le mot serviteur. Ok? Ça n'existe pas le mot esclave. Dans le sens que vous comprenez là. Non, non, non. C'est serviteur. Donc, malheureusement, malgré nous, nous étions serviteurs, comme tous les autres de la terre, par nos désobéissances, nous étions serviteurs de ceux qu'on a déchus dans les cieux. Pour voir à quel point on est tombé. Maintenant, Christ est venu pour régler un problème spirituellement. On va pas rentrer là-dedans. Et ça permet maintenant, selon la justice du Père, que toutes ces entités viennent nous sortir des 50 et 10 là pour nous mettre dans les 350, même dans les 100 là. Alors, comme je vous dis, les 100, c'est les étrangers, mais à partir de 200, tu es serviteur du Tout-Puissant et servante de Tout-Puissant. Et ceux-là sont censés t'encadrer. Mais comme dit l'apôtre Paul, nous ne devons pas faire un culte des anges. Le culte, c'est pour le Tout-Puissant, l'Esprit, c'est pas pour le Christ. On peut se prosterner devant le Christ. On peut se prosterner devant toute l'armée des cieux. On peut se prosterner devant un homme qu'on respecte. Même notre femme peut se prosterner devant nous puisqu'on est le chef de la femme. Mais le culte, c'est pour le Tout-Puissant. Alors que ceux-là, ils ont fait croire aux gens sur la terre, qui étaient plongés dans le péché, que
c'est à eux qu'il faut amener le culte, en tout cas à celui-là. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, dans le monde, ceux qui sont pas du peuple vraiment du Créateur, d'Israël, du Créateur, et je dis bien ceux qui sont du royaume même sur la terre, ah ben, c'est le Créateur qui les a soumis à ces esprits-là, en fait. Pour ça, ils sont des idolâtres. Mais nous, il nous a défendu ça. Comment voulez-vous qu'avec les choses extraordinaires dans le ciel, parce que même eux là, même s'ils sont déchus, ce sont des seigneurs. Et ils font des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Comment voulez-vous que les êtres terrestres ne les adulent pas? Comment? Comment voulez-vous qu'ils fassent ça? C'est impossible. Mais le Père a dit, mon peuple, donc du 350 à 200, 400 là, c'est mon peuple. Ils doivent pas aduler ça. Ils doivent m'adorer moi. Parce que la finalité, c'est qu'on soit comme des êtres célestes. Je vais m'arrêter là. S'il le faut, je vais continuer un petit peu. Tout ça pour dire que si ce pasteur, en tout cas cet homme, avait été voir en hébreu que, je vais reprendre, non, c'est pas ça, je pense que c'est là, non. Oh là, j'avais été jusque là. Oh, wow. Ouais. S'il avait été en hébreu pour ces textes-là, comme Zacharie 14, euh, Ésaïe 35, il aurait vu que Elohim, c'est l'ensemble des êtres célestes, y compris le Père céleste. C'est ceux qui vivent en dehors de la chair. Et quand Christ vient, il est un homme parfait, en fait. Parfait. Sachant que il était conscient de son statut qu'il avait dans le ciel, dans les cieux. Et suivant la manière que tu es rempli, tu peux passer des cieux. Tu peux aller dans les cieux, descendre dans les cieux, tout ça. Mais ceux qui sont déchus ne peuvent plus monter. Ils ne font que descendre. Et s'il avait été en hébreu, un truc simple, hein, il aurait vu que on parle que Elohim viendra lui-même. C'est pas ce qu'il pense. Et effectivement, Christ, qui faisait partie des Elohim, est venu lui-même, non? C'était pas un prophète, comme ça, un simple prophète. C'est pas Macha. Macha n'est pas un Elohim. Même s'il est prédestiné, il n'est pas un Elohim. Pas encore. Nous sommes prédestinés aussi, mais nous ne sommes pas encore des Elohim. C'est pour ça que la parole dit, il est écrit que vous devriez être comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. En fait, on peut dire comme des mortels. Vous mourrez comme des gens qui sont que chair. Je vais m'arrêter là. Plaise au Tout-Puissant que vous vérifiez tout ça, ok? Et le Christ, on peut dire que c'est un Elohim, que c'était un Elohim sur la terre, qui a eu un corps de chair. Il n'a pas péché.
Il était parfait dans ce qu'il avait. Mais la parole ne ment pas. Quand ils traduisent l'Éternel parlait à Macha, Dieu a parlé à Macha face à face, tout ça, on emploie Elohim, on emploie Yahweh. Mais c'est pas faux. Yahweh, c'est dans certaines circonstances, Elohim, c'est dans d'autres. Mais on aurait pu dire l'être céleste ou l'être céleste ambassadeur de Tout-Puissant est venu vers Macha. C'est pour ça qu'il dit je suis l'Elohim de tes pères, etc. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, quand ils viennent comme ça, ils viennent avec d'autres Elohim, qu'on peut appeler des anges, là, ils viennent avec d'autres. C'est des seigneurs qui sont là. C'est pour ça qu'il dit à Macha, attendez, je vais vous montrer ça. Attendez, je pense que c'est dans 33 qu'il dit ça. Ouais. Regardez, l'Éternel dit à Moïse, etc., etc., j'enverrai devant toi un ange. Ok? J'enverrai devant toi un ange, un messager, en fait. Les anges, on les appelait messagers. Mais là, si vous prenez en hébreu, regardez, il dit Yahweh, il en parle Yahweh, de temps en temps il va dire Elohim, et après il dit, et il va envoyer un messager, messenger, vous voyez? Et c'est comme ça fonctionne. Donc les gens qui vous racontent des trucs là, moralité c'est quoi que je vais vous expliquer? Que il faut pas faire de l'excès, comme dit les Écritures. Les excès, quand t'es trop sage, t'es un idiot. Quand t'es trop sûr de toi, t'es un idiot. Quand t'es trop, quand tu manges, tu fais des excès de table, t'es un idiot. Quand tu es un ivrogne, tous les excès là, tu vas mourir. Le Père, l'esprit du Père, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est ça être parfait. C'est l'équilibre. La réelle paix, c'est l'équilibre. Donc, si ça ne veut pas dire que tu dois rester jour et nuit en train d'étudier l'hébreu, le grec, tout ça, et puis ça va te donner le salut. C'est pas ça qu'on dit, ok? Ou tu vas étudier la Bible, même quand on te dit jour et nuit, tu l'étudies jour et nuit, puis tu as le salut. C'est pas ça qui est écrit, même dans le psaume 1, c'est pas ça. C'est que c'est indispensable. Si ce monsieur avait été, regardez ça, il serait posé des questions. J'ai pas été regardé dans, dans Genèse, mais je suis convaincu, je suis sûr, s'il le faut, je vais vous montrer la prochaine fois, le Créateur a convoqué les Elohim aussi. Donc Elohim a convoqué Elohim pour contempler sa gloire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il n'a pas convoqué des hommes, il a convoqué les Elohim. Et c'est pour ça que l'une des ruses du diable, c'est utiliser ce statut, même s'ils sont déchus, pour amener l'homme à leur apporter un culte. Parce que ce culte existait déjà dans les autres peuples. Mais c'est pas pour nous. Pas pour nous, ça. Sur ce, je m'arrêtais là. Plaise au Tout-Puissant de nous bénir, au Créateur de toutes choses, et que on le remercie
pour tout ce qu'il a mis en place pour nous sauver. C'est fantastique. Et puis, comme dit l'apôtre Paul, tout est à nous. Tout. Pourvu que le Créateur nous fasse grâce de savoir comment le prendre. Sur ce, je vous dis un gros shalom, pardon, et à la prochaine. Shalom.